autre réunion maintenant avec le centre Allan Kardec. Allan Kardec, il est lyonnais et on peut dire que c'est le père fondateur du spiritisme. Tout à fait, ouais. À Lyon, il a sa statue en bronze en face du Sofitel. Et puis aujourd'hui, eh bien, des médiums viennent en son nom proposer d'être, comment dire, en contact avec l'au-delà. Oui, on va dire ça. Ne riez pas, non, mais tout à fait vrai. pas, mais absolument. Vrai. En tout cas, on va remercier le centre de Bron, Allan Kardec, qui nous a ouvert ses portes. Jean-Marc Roffa y est allé, il a pris son courage à deux mains et il est revenu avec un reportage. Allan Kardec, de son vrai nom Denisard Hippolyte Léon Rivel, est né à Lyon, rue Salat, en 1804. Aujourd'hui, beaucoup de Lyonnais passent devant son mémorial sans le voir en face du Sofitel. Il est considéré comme le codificateur mondial du spiritisme. Il a su dépasser à son époque la mode des tables tournantes pour donner ses lettres de noblesse au dialogue avec l'au-delà. C'est l'un des écrivains français les plus lus au Brésil. Son mouvement spirit va même créer l'une des premières crèches de France à la Croix-Rousse. Sa mémoire reste bien vivante, ici au centre spirit de Bron. Et donc il est issu d'une famille lyonnaise. Allan Kardec, au cours d'une réunion médiumnique, a eu une communication par l'intermédiaire d'un médium, d'un esprit qui s'est présenté à lui comme étant un de ses anciens amis du temps de la Gaule. Et à cette époque-là, Allan Kardec était un druide. Et il s'appelait donc Allan Kardec. Libre à vous de croire ou pas ce qui va suivre. Ces médiums bénévoles animent des séances gratuites pour le public au centre spirit de Bron. Ils prétendent entrer en communication avec les esprits désincarnés en prêtant leur voix ou leurs mains pour recevoir des messages de l'au-delà sous forme parlée, écrite ou dessinée. Il faut qu'il apprenne à écouter la voix de la sagesse, que c'est la sienne, qui vient du très haut, qui vient du divin. Ça a été son grand-père, il ne sait plus. Elle peut l'appeler si elle a besoin d'elle. Et à creuser, à chercher, à essayer de comprendre par le dialogue, par l'expérience des autres, par les témoignages et par la lecture des ouvrages écrits par tes frères pour témoigner et faire part de leurs découvertes scientifiques. Réveille-toi, ton guide. Et il y a un message qui va avec, qui est un bouquet de fleurs, c'est marqué espoir. Certaines personnes dans le public reçoivent des messages de l'au-delà plus ou moins faciles à interpréter. Pour les éclairer, les médiums dialoguent avec eux à la fin des séances. Bon, dans le message, le message dit que j'aime les animaux, je protège la nature, donc c'est bien ça, quoi. Mon papa, bien sûr, cette jeune dame me dit qu'elle l'a vu, qu'il était décédé du cœur, et c'est en effet exactement de cela qu'il est mort. Le centre propose deux types de réunions. Les réunions d'aide spirituelle le mercredi, qui sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites. Elles permettent aux personnes qui ont des difficultés ou morales ou physiques de venir dans ce groupe de prière. Nous avons également donc ouvert au public et gratuit les séances spirit du samedi qui permettent de découvrir comment un ensemble de médiums, à la fois des médiums qui écrivent, qu'on appelle médiums psychographes, et des médiums à incorporation qui permettent la communication orale d'esprit. Je vois les esprits. Et quand ils veulent envoyer un message, ils s'identifient par leur physique. Ce qui est déterminant, c'est quand on arrive à avoir un nom ou un prénom d'une personne que les gens reconnaissent immédiatement. Et là, les personnes ne doutent plus quand ils ont le message directement d'une personne qui leur est proche, ou quand on les appelle directement par leur nom, leur prénom, alors qu'on ne les connaît pas. Finalement, la mémoire du Lyonnais Allan Kardec est bien entretenue par ses dialogues à Bron. Maintenant, si vous doutez de la réalité de ces conversations, le plus prudent est de ne pas aller au-delà de vos convictions.